think it's time I let you go. Writing songs about you is getting old. I can't see your face anymore. Oh, the love I once adored. I'm now wondering. I know there's someone who'll make you happy instead. But the love we fought for is tucked away, hidden in store. But I'll keep you safe, locked inside my chest. Safe from the lovers that want. Bonjour, je vous reçois directement dans l'atelier. Figurez-vous que nous sommes déjà jeudi. Je n'ai pas filmé avant, à part quelques petits moments à droite à gauche, de manière à avoir le temps de vous parler et de vous mettre des images, tout simplement parce que je me suis concentrée sur l'envoi des derniers paquets. La cohue commence, j'ai déjà eu des problèmes de paquets littéralement détruit. Voilà, je n'entrerai pas dans les détails et je sais que plus le temps passe et plus cela va devenir compliqué. Je veux absolument que tout soit parti au maximum pour le dernier paquet lundi matin. Comme je vous l'ai dit, je vais cette année fermer plus longtemps que d'habitude, tout simplement parce que bien j'en ai besoin. Alors ça ne sera pas vraiment des vacances, mais je vais travailler moins. Je souhaite changer pas mal de choses pour la boutique. Alors je ne vais pas vous en parler vraiment puisque je souhaite un petit peu vous laisser des surprises un petit peu quand même si tout n'est pas clair dans ma tête, même si je ne sais pas encore exactement comment je vais présenter et faire certaines choses, même s'il me manque des éléments. Tout ça m'inquiète un peu, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je sais que je prends aussi un risque en fermant aussi longtemps. Mais bon, c'est ainsi, j'en avais besoin et j'ai besoin de remettre certaines choses à plat de manière à fonctionner différemment. Voilà, je m'interroge aussi beaucoup en ce moment sur la validité de conserver Instagram car cela me stresse et je n'ai absolument pas le temps de m'en occuper, en tout cas pas de la manière dont je le souhaiterais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le conserver? Je ne sais pas. Je souhaite en tout cas m'investir de nouveau, ce que je n'avais plus le temps de faire dans une newsletter de qualité. Voilà, c'est un petit peu tout ça sur lequel je vais réfléchir pendant ces 3 semaines et que je vais remettre en place d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous serez au rendez-vous à la rentrée, même si je vais continuer à publier des vidéos pendant cette petite pause. Juste avant de fermer, là, j'ai fait du réassort d'emballage également pour être prête pour la rentrée, je l'espère. Hein, j'ai essayé de penser à tout. Des emballages, des enveloppes, des cartons. Un petit coucou à ce petit personnage que m'avait envoyé Chloé, un petit chien en tissu. Chloé d'un renard dans la penderie. Il m'accompagne fidèlement tous les jours. Voilà, j'ai donc passé des commandes des réassorts de carton. J'espère avoir pensé à toutes les références. J'attends des réassorts sur des emballages également, des rubans, tout un tas de petites choses qui sont destinées à faire vos envois qui sont jolis. J'ai essayé de penser à tout. J'ai certainement oublié des choses puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas encore bien définies dans la nouvelle façon que je souhaite faire fonctionner. J'ai quand même pris le temps, figurez-vous, de commander des références DMC pour ce projet que je souhaite commencer pendant mes petits congés, en tout cas pendant la fermeture de la boutique. Alors oui, je vous entends, j'ai déjà pas mal de projets en cours, mais ce n'est pas grave, j'ai envie de commencer celui-ci. J'ai été un petit peu surprise, je ne pensais pas avoir conservé cette grille ici, je pensais qu'il s'agissait de celle-ci plutôt que j'avais conservée, mais écoutez, ce n'est pas grave. Je dis ça parce que je les avais mises en vente dans la boutique. Voilà, j'ai donc, figurez-vous, commandé mes références.
J'avais déjà acheté le mois dernier cette toile Aïda, ça me convient beaucoup mieux que le lin puisque j'ai des difficultés à faire des croix et à compter, donc ça va être parfait pour moi. Je n'ai absolument rien contre la toile Aïda, même si je me doute que le lin c'est sûrement plus joli. Figurez-vous que depuis, j'ai appris qu'il est arrivé la même mésaventure que moi à la boutique Jolie Bobine à qui j'ai commandé mes références de fil. Eh bien, le paquet a été littéralement détruit également par la poste à tel point qu'ils l'ont informé du retour du paquet. Il n'est pas possible que je puisse le recevoir dans cet état. Donc c'est comme pour moi quand ça m'arrivait bien. Tout cela est une perte sèche parce que il faut savoir, hein, et ce n'est pas une critique, c'est juste une simple constatation, qu'aucune assurance ne fonctionne dans ce cas-là malgré ce que l'on vous mentionne. C'est le moment où je vous parle d'un grand projet qui occupe mon esprit. Vous vous dites, mais qu'est-ce que ce bâtiment et ce bazar? Eh bien, il s'agit d'une petite maisonnette, on va appeler ça comme ça, que nous avons dans notre jardin et dont je souhaite faire un atelier personnel. Alors, c'est un atelier qui fait 10 mètres carrés ou 9 je crois, hein, voilà, c'était juste à la limite de manière à ne pas avoir de permis de construire mais simplement une déclaration de travaux. Il est isolé et il comporte un mode de chauffage. Alors il nous a servi fut un temps, ce n'est plus le cas et il est tout simplement rempli de bazar. Je vous amène avec moi pour une petite visite. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, Poppy est de la visite. En fait, je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Hein. Ça doit faire 4 ou 5 ans qu'il n'est plus utilisé, en fait. Et mon mari y a entreposé du matériel d'apiculture. Il est tout à fait d'accord avec mon projet. Et il m'a dit que ce n'était pas un problème qu'il enlève son matériel et puisqu'il dispose lui-même d'un atelier. Vous voyez qu'il y a une fenêtre, que tout est isolé et bien étanche. Et le mieux, c'est que cette petite pièce comporte un mode de chauffage que vous ne pouvez pas voir, mais qui est un poêle sur lequel on peut poser une bouilloire. Est-ce que je n'ai pas tout dit ? Voilà. Donc, je souhaite en faire un atelier, remettre la banquette qui y était, des coussins, que ce soit un lieu pour tricoter. Je souhaite pouvoir y mettre tout ce qui concerne le filage et le tissage que je souhaite reprendre. Voilà mon grand projet. Je vais refermer ça pour le moment. Autant vous dire que je suis très, très impatiente de pouvoir le réaliser. On va passer en cuisine puisque je m'apprête à préparer ce que l'on appelle ici des châtaignons ou blanchettes. Ce sont des châtaignes déshydratées. Voilà, vous les achetez sous cette forme. Bien entendu, pour les réutiliser, il vous faut les réhydrater. Alors, elles se sèchent traditionnellement sur feu de bois, dans ce que l'on appelle une clède. Alors, presque toutes les propriétés en Cévennes possédaient une clède, puisque la châtaigne était largement consommée. Je vous montre ici une image. Il s'agit d'une pièce sur 2 niveaux et la partie inférieure était entretenue à un feu qui servait donc à sécher les châtaignes. Celles-ci sont séchées au feu de bois, ce n'est plus toujours le cas. En tous les cas, là, c'est bien le cas et je vais en faire une soupe de châtaigne. Alors, ce n'est absolument pas une soupe comme vous pouvez l'entendre. C'est simplement cuire ces châtaignes et ensuite les consommer avec du lait et du sucre. Ça aussi, c'est une tradition ici, même si vous pouvez aussi utiliser du vin. Ce qui est moins le cas. Alors, je ne sais plus vraiment si c'est quelque chose qui se fait, mais ça se faisait énormément. Mon mari se souvient en avoir consommé beaucoup enfant. Je vais, moi, en tout cas, les réhydrater pour les faire cuire tout simplement et les consommer
ou nature ou en accompagnement sous forme de, comme s'il s'agissait d'un légume. Voilà, je les mets à tremper avec un peu de sel et elles vont tremper comme ça toute la nuit. You'll do what you need. I'll sing me a song. We'll meet when we meet. Touch base and walk on. I'm kinda choked up right now. I really feel you can hear me and get this wherever you are. As you breathe in the space, as I breathe in the city, we'll know when it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future. Alors pendant ces 3 semaines, je veux aussi m'occuper de toutes ces petites chutes. Alors je ne veux pas m'en séparer, mais je ne veux pas non plus vous les donner parce que je trouve que ça ferait un petit peu ridicule. Vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que ce petit morceau de tissu? Vous voyez que ça, là par exemple, il y a des bandes assez grandes. Néanmoins, pour les personnes qui font des appliqués ou du patchwork, j'ai pensé en faire des lots à tout petit prix, de manière à ce que ça puisse être utilisé. Alors j'en ai pas mal, puisque je ne m'en sépare pas, hein. Peut-être les proposer sous forme de petits rouleaux comme ça. Voilà, je vous dis, faire des lots à petit prix. Je n'ai jamais pris le temps de m'en occuper. Je veux m'occuper aussi de cette boîte. Alors pareil, même si il s'agit de morceaux qui sont beaucoup plus grands. Je vous montre, là c'est carrément des morceaux entiers. Alors ici il y a un lot, je ne sais pas ce qu'il fait là. Vous voyez, quand on n'a pas le temps, on finit par stocker des choses dont on ne s'occupe pas et c'est bien dommage. Je vais donc faire des lots pour les bonnes affaires. Vous avez ici un coupon qui est seul, vous avez ici des morceaux de Liberty. Alors une partie des coupons, vous avez aussi une facture qui traîne. Vous avez, j'ai aussi idée de faire, pas qu'une facture, hein, des emballages. J'ai aussi idée de faire certains coupons que je vous offre, mais ça je ne le fais que quand il s'agit de jolis coupons. Voilà, il faut vraiment que je m'occupe de tout cela. Cela traîne depuis trop longtemps, cela m'embarrasse puisque ça prend de la place et puis surtout je peux ou vous les offrir ou vous les proposer à petit prix. Alors j'ai pas mal de coupons que j'appelle hors normes, que je stocke. Vous voyez, les coupons, au lieu de faire 50, quand il s'agit de fin de plaquettes, tout simplement sont plus petits. Alors, quand ça arrive, eh bien, je les mets de côté et c'est pareil, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper. Donc, il serait bien que je le fasse enfin, de manière à vous proposer tout cela dans les bonnes affaires. Alors un mot sur ce coffret qui est arrivé avec beaucoup de retard, que j'avais commandé pour pouvoir vous les proposer à la vente. Il en est arrivé un seul. Vous savez que je suis totalement novice en tout ce qui est patchwork. J'avais pensé le mettre quand même en vente, mais figurez-vous que je suis en pleine réflexion, puisque Myriam, que je salue, qui regarde ce vlog, m'a dit que je pouvais éventuellement me lancer dans ce projet qui me paraît pharaonesque pour moi, et le faire peut-être sur plusieurs années. Étant donné qu'il est encore possible de commander ce genre de coffret, même s'ils sont difficiles à avoir. Je vous laisse admirer le coffret.
Celui-ci, c'est donc le Mansfield Park. Je me suis dit que j'allais regarder ce qu'il y avait à l'intérieur pour savoir un petit peu de quoi il retournait et si j'étais capable de me lancer dans un projet comme ça. C'est aussi une façon de vous montrer ce qu'il contient. Vous voyez qu'il y a tous les tissus de la collection, donc Mansfield Park. On va voir ensuite le patron qu'il contient puisque je ne les avais jamais déballés. Je vais donc pouvoir regarder avec vous comment ça se présente, ce qui me fait penser que je suis en pleine sélection de panels pour Jane Austen, des panels magnifiques. J'ai déjà hâte de vous les montrer et de les recevoir, mais c'est simplement en précommande. Et j'ai précommandé également 10 références de certaines collections Jane Austen de Riley Blake, de manière à pouvoir vous proposer le panel et les tissus qui vont autour. Ceci est une parenthèse, c'est simplement en projet, parce que je pense que même sans avoir un patron compliqué comme ça, autour d'un panel ou en découpant les éléments d'un panel, donc d'un panneau, excusez-moi, vous pouvez, si vous le souhaitez, composer vous-même votre propre patchwork. C'est tout à fait quelque chose de possible. J'en reviens à ce patron. Alors voilà comment se présentent donc les choses. Quand je le regarde, je me dis que ça ne me paraît pas à ma portée. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Je suis perplexe, dubitative. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Est-ce que vous-même, vous vous lanceriez dans ce genre de projet au long cours? C'est certain. Voilà. Votre avis m'intéresse, figurez-vous. Votre avis m'intéresse. Voyez la grille de la propriété de Mansfield Park. C'est ce qui est donc représenté sur ce quilt. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous vous lanceriez dans ce type de projet, ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de composer vous-même, sans patron, peut-être un patchwork, ce qui est tout à fait possible. Écoutez, j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires et ils m'intéressent beaucoup. Ça m'aidera sûrement à prendre ma décision. Est-ce qu'il n'est pas bien aussi de se lancer dans quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, dont je n'ai pas l'habitude, et pourquoi pas, même si c'est imparfait, me lancer là-dedans et y trouver du plaisir. Voilà, comme je le redis, j'attends vos commentaires. En attendant, je vais tout simplement bien replier et ranger soigneusement ce coffret. Et suivant vos réflexions, écoutez, je prendrai une décision. Ce qui me fait dire que j'ai vu à la vente des coffrets beaucoup plus simples et beaucoup plus petits. Je crois que c'est sur Sense and Sensibility. Il faut que je regarde, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous attends pour vos avis. Nous sommes vendredi en fin de journée. Regardez comment les châtaignes ont bien gonflé. Alors vous pouvez, une fois qu'elles ont gonflé, si vous avez l'occasion d'en acquérir, retirer la petite peau éventuelle qui reste. Elles sont assez faciles à retirer puisque la châtaigne ayant gonflé, vous voyez, ça libère un petit peu la peau. Après, ce n'est pas du tout gênant. Voilà, je vais faire ça tranquillement et je vais tout simplement les mettre à cuire. Comptez 2 bonnes heures de cuisson. On dit quelquefois 30 minutes, mais moi, ça n'a jamais été moins de 2 heures, à moins que vous ayez bien sûr un autocuiseur. Allez, c'est parti. Et nous sommes vendredi soir et je décide de coudre un petit peu, même s'il est tard, de manière à avancer sur ce patron. Alors, je suis en train de fixer le volant de l'encolure. C'est toute une histoire parce que j'ai énormément froncé le volant. Je décide de coudre d'abord le volant et de venir ensuite fixer le morceau central. Voilà le résultat, je vous montre. Je réfléchis aussi à savoir si je vais faire une finition au biais
ou si je vais faire si je vais créer une parmenture, je ne sais pas encore. Je vais voir, je vais réfléchir. Et puis, je m'interroge beaucoup sur les manches. Alors, je vous remontre le patron. Il s'agit de la blouse Idamum. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Je pensais ne pas avoir assez de tissu. En fait, ce n'est pas le cas. Il fallait moins de tissu que prévu. Je vais pouvoir en récupérer sur cette robe que je vais énormément raccourcir. Et je compte modifier les petites manchons prévus initialement de manière à faire des petites manches avec une emmanchure. Je vais donc demain, quand il fera jour, je vais donc reprendre le morceau de la robe à manches longues qui comporte donc les empiècements du haut et du dos avec des emmanchures. Je vais modifier ce que j'ai déjà fait, qui est déjà cousu. Et je vais, dans les tissus récupérés, venir couper deux manches courtes que j'adapterai. Voilà, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, nous allons nous quitter là, mais nous nous retrouvons bien sûr avec plaisir dès dimanche prochain. Nous verrons ensemble l'avancée de mes projets et autres petites nouvelles, et pourquoi pas une balade, je ne sais pas. En tous les cas, ce sera avec grand plaisir que nous allons nous retrouver comme habituellement. Merci d'être là, merci pour toutes vos marques de passage, pour vos abonnements et vos petits pouces qui sont si précieux. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. So I hold on, however long, till we both rocking on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Promise that you'll be in my house. Throw another log on, is what she said to me. Just because the stars out doesn't mean we need to sleep. So I wrote her a love song to show her how I feel, to tell her she is all I ever need. So I hope